Voilà ce document. Voici la preuve du vol de l'État sur nos pieds. Dans un pays où on clame l'égalité des chances. Et cet État qui m'a volé m'a envoyé dans les tribunaux pendant 8 ans. J'ai été traînée devant les tribunaux comme si j'étais une voleuse, un assassin, un brigand. Pour mon propre bien, l'État m'a truandé, l'État m'a traité comme moins que rien. Et de ce fait, je me suis retrouvée en enfer. Vous savez ce que c'est que l'enfer? Certains vivent leur enfer sur terre. Et moi, je peux vous dire, j'ai vécu mon enfer sur terre et je continue à vivre cet enfer aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Bientôt 9 ans, l'État n'a pas encore payé ce qu'il me doit. Pourtant, ils sont en train de construire sur ce qui m'appartenait. Et cela n'est pas le seul. Mon mari aussi a eu le même problème avec la ville d'Ivry. Moi, mon problème se passe à Paris, la ville lumière, la ville que tout le monde envie, la ville de l'Eldorado. L'Eldorado pour moi est devenu l'Eldo enfer. Et depuis 9 ans, je vis dans cet enfer. Depuis 2004, je ne suis plus moi-même. Je suis devenue une épave. Ne voyez pas comme ça, tout au-dedans de moi est gâté. Comme on dit à Abidjan, tout est gâté. Et je suis gâtée à l'intérieur de moi. Les hommes ont fini ma vie. Je ne sais plus où j'en suis. Mais Dieu est grand. Ce vol, un jour, ils finiront par le payer. Et je ne lâcherai pas l'affaire. Comme je leur ai dit, même dans ma tombe, je continuerai à les poursuivre. C'est pas parce qu'en Afrique, nous dormons dans les arbres que ici, aujourd'hui, on ne connaît pas la valeur de l'argent. Et de ce fait, on doit nous voler, confisquer nos biens et ensuite nous traîner devant les tribunaux. Dans quel monde vivons-nous? Il faut arrêter avec cet abus. Et les tribunaux, amis des voleurs, l'État. Et ces gens assis qui pratiquent la justice à 2 vitesses, je sais de quoi je parle. La justice à 2 vitesses se vit en France, pays de l'égalité, pays des droits de l'homme, pays où soi-disant tous les hommes naissent égaux en dignité et en droit. Ce n'est que baliverne. Ça, je peux le prouver. Vous avez le document devant vous. Vous voyez bien que sur ce document, c'est écrit que Mme Lydie Vieira conteste le vol de son pied. Et non seulement mon mari aussi a été volé à Ivry pour un studio où l'État lui a donné 2 968 €. Pas même le prix du mètre carré. Vous appelez ça pays de l'égalité des chances? Hein? À qui on veut faire croire ça? Il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter avec les bêtises, les arnaques, les abus de pouvoir. Hein? Il faut arrêter avec ça. Et Amaëla dit à tous les expropriés, tous les volets de l'État, de ne pas se laisser faire. Nous ne sommes pas leur chose aujourd'hui, nous ne serons pas leur chose demain. Donc qu'ils arrêtent avec ça. Et maintenant, je viens sur le pouvoir d'achat. Ce document, je vous le montre. Parce que ce qui se passe dans cette France est très très grave. Si vous avez le temps, prenez le temps de lire ce document attentivement. Vous savez, on dit les fonctionnaires sont bien lotis. Les fonctionnaires, ce sont des gens privilégiés. Je vous dis tout de suite, non, c'est pas vrai. L'État monte les fonctionnaires contre les gens. Et cela est malhonnête de leur part. Moi, je suis fonctionnaire. Et je ne gagnais pas plus de 1 200 € par mois. Et là, je vous montre ce document parce que ça prouve tout ce qui se passe en ce moment en France. Et j'ai entendu des journalistes demander qu'est-ce qui se passe à la poste. Voilà ce qui se passe à la poste. Tout est écrit sur cette feuille. Moi, j'ai été très malade vu tout ce que j'ai vécu avec l'État. Ce vol de mon pied, comme je vous l'ai dit, m'a fait descendre dans les profondeurs de l'enfer. Et dans cette profondeur de l'enfer, je me suis retrouvée très très malade. On dit dépression. J'ai été en dépression grave. Et pendant cette dépression, mon employeur, la Poste, ne m'a pas beaucoup aidé.
Au contraire, ce sont des suspicions, comme quoi je n'étais pas dépressif. Même en dépression, quand on fait un tour, au lieu où je ne souhaite à personne d'y aller, vous allez me comprendre à témoin. Même quand on a fait un tour dans ce lieu-là, pour le médecin de la poste et la hiérarchie de la poste, ce n'est pas une preuve de votre dépression. Et à ma dernière visite chez le médecin, il m'a demandé, Madame Vieira, est-ce que vous avez tenté au moins une fois de mettre fin à vos jours? Voilà la question que pose le médecin de la poste aux dépressifs, aux gens qui sont au bout du gouffre, qui sont même, je dirais, dans le gouffre. Voilà la question que le médecin de la poste pose aux gens déjà par terre. Avez-vous essayé au moins une fois de mettre fin à vos jours? Et moi, je lui ai posé la question. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, j'ai eu plusieurs fois envie de le faire, mais ma foi me l'interdit. Et ce médecin cyniquement m'a répondu, donc si vous n'avez jamais essayé, vous n'aurez pas droit à vos acquis. Effectivement, ils m'ont supprimé tous mes acquis. J'avais un acquis de 20 000 € pour ancienneté, un acquis pour mes 3 enfants et un acquis de 6 mois d'avancement avant la retraite. Et comme je ne me suis pas suicidée, ils m'ont supprimé tout cela. Et ça, j'ai toutes les preuves. Je vais vous montrer un autre document prouvant ce que je viens de dire. Parce que tout ce que je dis, j'ai des preuves. Je vous montre un autre document. Regardez ce document. Je l'ai écrit il y a des années. Le terrorisme tue, la poste aussi. Tout est dit dans ce document. Ça fait des années que la poste pousse les employés, les agents de la poste au suicide. Et ça fait des années que je dénonce cela. Je vais vous dire, beaucoup de journalistes, même l'État a tous ses écrits devant leurs yeux. Parce que quand j'écris, j'envoie à tout le monde. À l'État, aux journalistes, partout. Il n'y a personne en France ici qui n'est pas au courant de mes écrits. La preuve, ils ont envoyé la police me chercher pour me questionner au poste. Ça, c'est pas grave. De toute façon, nous sommes dans un pays libre, un pays démocratique, la France démocratique, donc j'ai le droit de dire ce que je pense, surtout quand les choses vont très très mal. Voilà ce qui se passe à la poste. Tout à l'heure, je vous ai montré un autre document dans lequel je vous montrais comment le médecin de la poste dit aux gens, si vous avez essayé de vous suicider au moins une fois. Cela veut dire quoi? Qu'à la poste, pour avoir droit aux acquis, il faut se suicider avant. Si on ne se suicide, on ne se suicide pas, on n'a pas droit aux acquis. Tous vos acquis sont supprimés. Voilà pourquoi encore hier, il y a un collègue qui a sauté par la fenêtre et qui s'est suicidé hier à la poste. Parce que la tension est trop forte. La hiérarchie ne respecte personne. Et ces hommes devenus aujourd'hui les grands de la poste étaient des gens comme nous hier. Ils étaient parmi nous. C'était les pauvres, les petits agents d'hier qui aujourd'hui sont devenus les grands patrons de la poste, qui font chier tous ceux qui sont restés en bas de l'échelle. Ce n'est pas normal. Les gens ne sont pas des chiens. Il faut essayer de voir ça de près. Et tous les jours, quand on crie que ça ne va pas dans ce monde, personne n'écoute personne. Moi, ça fait des années que Amaïla existe et personne ne connaît Amaïla parce que les gens se disent, bon, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, ce monde n'est plus un monde de chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous devons tous nous lever pour contrer ces gens qui n'ont aucune raison de faire de nous ce qu'ils font. Je demande à ceux qui sont devenus les maîtres du monde de redevenir les êtres humains, les simples mortels qu'ils sont, et de ne pas faire souffrir ainsi leurs semblables. Personne n'est né pour souffrir. Personne n'a le droit d'être traité comme une traite. Comme je l'ai dit, la crise, elle est pour qui? Elle est pour qui cette crise? On nous dit il y a crise, mais les gens continuent à vivre comme des princes dans cette crise qu'on nous a imposée et que seul le peuple doit payer le prix fort. Devons-nous être les seuls à payer ce que nous n'avons pas consommé? Amaïla dit non. Amaïla dit carrément non. Nous ne devons pas payer pour les erreurs que les autres ont faites. Ce n'est pas à nous de payer les erreurs. Moi, quand je vole quelque chose, c'est moi qu'on met en prison, mais pas quelqu'un d'autre à ma place. Donc pourquoi ces grands qui ont les yeux plus gros que leur ventre
ont causé une catastrophe mondiale et c'est nous, le peuple, aujourd'hui qui devons payer ça. Amaïla dit non. Peuple, nous ne devons plus accepter. Ce sont des fourriers, des fous, des débiles. Ils ne savent même plus ce qu'ils font. Nous ne devons plus les laisser faire. Ce n'est pas une question de tirer la haine. Je suis contre la haine. Parce que Dieu n'aime pas la haine. Et moi, toute ma vie est consacrée à Dieu. Donc je ne peux pas appeler les gens à la haine. La devise de Amaïla, c'est tout dans la dignité, dans le respect, sans casse et sans débordement. Je dis bien, sans casse et sans débordement. Tout ce que nous entreprendrons, ça serait sans casse et sans débordement. Voilà, un document. Et je vais vous montrer un autre document tout de suite. C'est celui-là. Est-ce que le pouvoir donne tous les droits? C'est une question que tout le monde doit méditer. Le pouvoir donne tous les droits? Mais attendez, ces pouvoirs, qui vous les a donnés? C'est nous, le peuple. La preuve, en ce moment, vous êtes en train de crier partout, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Et quand on va vous aider, à quel moment de votre vie vous allez nous aider? Comme je l'ai dit, vous nous promettez le meilleur pour demain. Mais attendez aussi demain pour vivre le meilleur. C'est pas aussi compliqué que ça. Si le meilleur est pour demain pour nous, ça doit l'être aussi pour vous. Il n'y a pas de raison que vous vivez votre meilleur maintenant et nous on attendra le futur dans notre tombe pour vivre le meilleur. On dit, niet, il faut arrêter avec tout ça. Le peuple, réveillez-vous, peuple, réveillons-nous. Ces hommes n'ont rien de plus que nous. C'est nous qui leur donnons tout le pouvoir avec lequel, après, ils nous mettent à genoux. Vous avez vu le logo Amaïla? Vous voulez toute votre vie rester à genoux comme ça? J'ai dit non. Amaïla dit non. Voilà.